La révolution haïtienne est en cours. Vive la révolution haïtienne. La révolte naît du spectacle de la déraison politique, des injustices sociales, économiques, politiques et judiciaires. Par Jean-Ulrich Pavilus, criminologue analyste. Aujourd'hui, Haïti décide de ne plus s'assujettir à la politique d'ingérence et de prédominance américaine, ainsi qu'à la pratique anomique du rôle interventionniste, chronique, américain et de la communauté internationale en Haïti. Notamment qu'à leur étendue de la négativité de leur influence, dans les affaires internes et politiques d'Haïti. Vous, les auteurs concernés de ces pratiques de prédominance et d'ingérence américaine et de la communauté internationale en Haïti, avec la complicité des chefs d'État et de certains leaders politiques haïtiens apatrides et corrompus, planifient et exécutent la descente aux enfers politiques et économiques d'Haïti, par l'effondrement de l'État, de l'économie du pays, par le dysfonctionnement de toutes les institutions du pays et par l'insécurité généralisée, d'où le chaos règne aujourd'hui. En Haïti. Nous les 12 millions haïtiens disons oui, oui, oui à la révolution, pour prendre le contrôle de notre devenir, à la fois comme peuple fier et digne, pour créer une Haïti libre, souveraine, nouvelle, meilleure et prospère. Disons non, non, et non, à toute forme d'occupation étrangère. Nous rappelons aux Américains et à l'instance internationale, la période où les organisations des États américains établissaient clairement un système hémisphérique, dans lequel le leadership américain était pris pour acquis et révolu. Nous ne sommes plus dans la guerre froide, où la concurrence de Washington avec l'Union soviétique sur la scène internationale a eu présence sur tous les autres motifs pour lesquels les États-Unis appuyaient tout régime politique corrompu, dominante et de dictature précoce, qui se déclarait anticommuniste. D'où la prédominance politique américaine exerçait sur certains pays des Caraïbes, durant la période de la guerre froide, dont la concurrence de Washington avec l'Union soviétique sur la scène internationale était complètement tranchée. Cette période est révolue. En tant que pays souverain, Haïti, la première république noire libre, a le droit en toute liberté de choisir aujourd'hui la meilleure stratégie d'émergence de son développement. Et ce, en choisissant elle-même, d'établir la relation diplomatique et politique opportune et efficiente, avec tout pays, lui permettant de réaliser la stratégie politique la plus appropriée pour sa reconstruction meilleure et prospère et réaffirmer son indépendance et sa souveraineté. La révolution est en cours en Haïti, nous demandons le retrait immédiat du corps groupe et ses ambassades affiliées en Haïti, d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de France et de l'Union européenne, ainsi que le représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale des Nations unies de quitter le pays. Est annulé tout contrat, de quelque nature de mission que ce soit sur le sol d'Haïti avec l'ONU et toutes les missions des Nations unies en cours en Haïti. Nous demandons le retrait immédiat et définitif des troupes de l'ONU sur le sol d'Haïti. Nous demandons également de fermer les ambassades et les consulats du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne. Notamment le départ des représentants de l'Organisation des États américains, de la mission BUNI de l'Organisation des États américains sur le sol de Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne, la terre de nos ancêtres, notre mère patrie. De même que ces pratiques de prédominance, d'ingérence, d'interventionnisme étrangère, les pratiques de trahison des politiciens haïtiens apatrides et corrompus, les pratiques de l'inégalité et de l'injustice économique engendrées par la concentration de richesses astronomiques, entre les mains de cette minorité de 3% mafieux syro-libanais, qui gère 80 à 90% de l'économie d'Haïti, ainsi que celle de la corruption qui bat son plein au sein de l'État et de ses institutions fondamentales, doivent cesser également en Haïti. Ce système doit être changé. Ce sont toutes des cellules cancéreuses néfastes, pour le processus du développement d'Haïti, notamment où découlent a fortiori les instabilités politiques et de sécurité qui créent l'incapacité à relever les défis socio-économiques et humanitaires croissants, que le pays d'Haïti est confronté depuis. Nous disons non, non et non à ce système, toutes ces cellules cancéreuses doivent éradiquer, pour instaurer un nouveau système découlant d'un projet de société inclusif, permettant d'avoir le changement nous voulons tous haïtiens, une Haïti libre, souveraine, nouvelle, meilleure et prospère. Vive la révolution haïtienne 2024. Souverains nous avons été souverains, devrions-nous le redevenir. Vive la République d'Haïti libre, indépendante et souveraine. Que nos ancêtres nous accompagnent dans cette révolution. Que Dieu bénisse Haïti et la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution haïtienne. Par Jean-Ulrich Pavilus, criminologue analyste. Les 12 millions haïtiens. Le 2 février 2024.
Bureau de criminologie empirique d'Haïti. Jean-Ulrich Pavillus, président fondateur. Raison sociale, Bec. Immatriculation fiscale, 000-702, 169-6. Patente, 86 0702 1711. Téléphone, 509 36 75 9131. Jean-Ulrich Pavillus, criminologue analyste.